Je te dis ça, c'est un scoop, OK? Quand j'étais jeune, la magie blanche, toutes mes fêtes, toute Noël, l'argent que j'allais dans un magasin de magie blanche puis je m'achetais des trucs. Genre Charmed, je capotais. Mathilda wanted to be her. Puis là, Mais je aujourd'hui, comprends. si je pourrais faire la télékinésie puis avoir une petite cuillère puis la plier, voilà, ma vie est faite. Hey, non, mais qu'est-ce que tu bougerais ici dans le décor, là, juste avec ta pensée en ce moment? Mettons pour me surprendre, là. Je prendrais une lettre puis je la mettrais dans ta bouche. Bien bonjour. Hello! Es-tu excité? Oh my God, je suis tellement excitée, là. En plus de faire ça avec toi. Mais pourquoi tu penses qu'ils nous ont mis ensemble? Moi, je pense qu'on fait partie de la communauté queer, évidemment. On se ressemble aussi, je trouve. Oui. Tu trouves-tu qu'on se Ben, ressemble? il y a des gens, des fois, qui me disent que j'ai l'air de ta jumelle. Ben, littéralement. Pour de vrai, c'est vrai. Genre vraiment. Les deux, on est dans la franchise. On est dans la franchise. Dans la transparence. La On- transparence. OK, let's go! Hey, je sais pas laquelle prendre, là. Verte. La vert. La verte. On dirait que t'es anglophone. Oh, je l'ai même pas vu encore. Un génie t'offre de répondre à une question sur ton avenir. Que demandes-tu? Ben, moi, on dirait que je suis ambivalent par rapport à savoir le moment où je vais mourir dans ma vie ou si je veux pas le savoir. Oh mon Dieu. On dirait que je ne sais pas si je dois avoir une voyante, j'y permets de me dire ces affaires-là. D'habitude, ils se le permettent pas, me semble. Là. Ben, je pense qu'il y en a que si tu le demandes, ils peuvent se commettre. Ben, s'ils le voient, là. Ouais. Ben Il me reste 20 ans, là, qu'est-ce que je fais pendant ces 20 ans-là? Ou si je veux pas le savoir puis vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier. On Poète. dirait que tu partais faire une chanson. Ben, je hein. le sais, mais on dirait que Chaque jour, comme le dernier. Sinon, je pense que je demanderais juste pour être sûr. Vas-tu finir en couple un jour, tabarouette? Ah, j'adore. Ou mon chien est mort. Mais en tout cas, toi, ce serait quoi ta question? Je demanderais si mon bonheur actuel persisterait dans le temps. Puis je pense que je demanderais si tout ce que je fais ou tout ce que j'ai fait, ça va avoir eu la peine plus tard. Mais ça, tu le sais-tu, la réponse au fond de toi? Ouais, je pense que oui. Parce que pour moi, ça vaut déjà la peine. Ben, pour la exact. personne que je suis rendue aujourd'hui, puis où je suis rendu avec tout ça. Fait que, dans le fond, j'ai pas besoin du génie. Quand ça, le génie, on l'a déjà la réponse. C'est ça, voyons! I'm a genie in the a bottle. C'était une de mes tunes préférées. Ah, j'en pleure. OK. Bon, on mon passe Dieu. à la prochaine? On dirait que j'ai peut-être le goût de péter une ballon. Ah ouais, hein? Ah! Non, on dirait que j'ai peur finalement. Ah, dans le mur. Ah! C'est quoi ta toune de karaoké? Oh! Oh! Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. C'est sûr que Gabriel des Trois-Maisons, etc., c'est un classique. C'est tellement bon. Oh non, attends une minute, c'est pas vrai. Diams et 8 ans, Confession nocturne. c'est ça. Confession nocturne. Je sais par cœur, au complet. Puis toi? Mes racines de karaoké qui sont au cégep, je chantais du Cher. Ah! Ah oui, moi, Believe de Cher, c'est comme, tu sais, Ok. c'était ma marque de commerce de karaoké. Ok. Tu sais, il y avait des messieurs qui me demandaient, vas-tu nous chanter du Cher ce soir? Arrête! Je te jure. T'étais reconnu, dans le fond, pour ça, là. Ouais, j'étais reconnu là, internationalement là, à peu près Sainte-Catherine, là, de Papineau à Amherst. Mais sinon, maintenant, je chante beaucoup The Best de Tina Turner. Là, tu sais. You're simply the best, Oui. better than all the rest. OK, excuse me! Is that all right, Montreal? Oh, j'adore! C'est le fun, un karaoké. C'est tellement le fun. OK, mais moi aussi, je vais aller pour un ballon. OK. Selon ta mère, Hein? quelle est... Mais voyons, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la conversation, ma mère? Selon ta mère, quel est ton pire défaut? Ah, mon Dieu, je le sais. Mon impatience, Ah mon ouais, impulsivité. Moi puis ma mère, on est pareil. On pète des couches. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça de moi. Je laisse pas tant transparaître. Dans ma bulle intime, je peux vraiment être colérique. Ah ouais? C'est une des raisons pour lesquelles je suis célibataire. Toi? Je pense qu'elle dirait que je suis traîneuse. Mais pour ma mère, c'est le gros défaut parce que les autres, il y a un poil à taille, passe la balayeuse. À 7 h le samedi matin, ça passe à la balayeuse à la Ah, maison. tu mon comprends? Dieu. Mais je savais pas que t'étais traîneur. Ouais, je suis traîneuse. Pourtant, t'as l'air d'une fille bien ramassée. Mais avec les autres, tu sais, je suis très ramassée. Tu sais, parce que je veux pas te déranger Ouais. les autres. Je veux rendre les autres confortables. Mais viens pas chez nous. Ouais. Hé, tabarnouche. Si toi, tu risques de péter une coche parce que c'est le bordel chez nous, parce que tu veux pas de bordel chez vous. Quand je vais dans ma famille,
au lac, ça me gosse à quel point c'est le bordel. Ah là. ouais? Puis je suis comme, moi, j'essaie de me libérer de ça, du bordel, ça me chie partout. fait que je pète ma coche. Voilà, tout s'emboîte dans le fond, là. On dirait que moi, j'ai le goût de prendre la question avec les petits noms. Oui! Vincent Bolduc et Simon Boulris Oh, j'adore. qui nous ont laissé une question. Ah! Quelle est la partie de ton corps que tu as appris à aimer? Ouh! J'ai quand même eu une bataille longtemps pour aimer mon corps jusqu'au moment où j'ai comme compris que j'étais juste pas dans le bon corps. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai changé toutes les parties que j'aimais pas. Je pourrais pas vraiment te T'es répondre allé au aujourd'hui. garage. J'étais allé au garage, j'étais allé au garage. Voilà, j'ai fait mon changement d'huile en masse. Puis aujourd'hui, pas vrai, j'aime quand même vraiment chacune des parties de mon corps. J'aime pas mes orteils, j'aime pas mes pieds, mais tu sais, ça, je peux pas les changer. Mais si tu lèves des pieds, tu sais, un gars qui m'écrit puis qui me dit qu'il veut se mettre mon pied dans sa bouche, là, Ah non, mais là, je voyons. suis comme, excuse-moi, mais non. Non, jamais de la vie. Mais c'est déjà arrivé. En tout cas. Toi, Mais moi, mon corps, quand j'étais jeune, j'étais complexé d'être mince. Parce que j'aurais donc voulu fitter dans la gang. Puis, ben, j'étais un gars. Fait que, tu sais, les gars, ben, selon la société, il faut que ce soit musclé. Tu sais, fait que, il y a toute cette idée-là que j'ai déconstruite avec le temps. Puis maintenant, genre, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, crème. Je Yes, suis bien sexy. j'adore. Tu sais, quand je me regarde dans le miroir, je vois ce que j'ai envie de voir, tu sais. OK, wow. C'est hot. Ouais. C'est fou à quel point on Ouais. peut avoir un parcours genre d'amour-haine avec soi-même. Ben, genre. on est dur quand Ah, on on est est jeune dur. avec nous-mêmes. Mais c'est le fun qu'on se soit Débarrasser libéré de ça. Absolument. Check nous! Check nous! Check nous! Ah! C'est chaud ici! OK, oui. All right! C'est à mon tour? All right! All right. Le bleu. Donc, si tu pouvais donner un conseil à la personne que tu étais il y a 10 ans, ce serait lequel? Moi, il y a 10 ans, je venais d'arriver à Montréal. Puis moi, là, dans ma tête, là, tu sais, je visualisais mon arrivée à Montréal comme si changer de ville allait tout régler. Fait qu'il y a 10 ans, j'étais encore un peu perdu, tu sais. Puis j'étais comme, ben voyons, on dirait que je suis pas encore bien à Montréal. Si je suis pas bien ici, y a-t-il une place dans le monde où je vais être bien? Fait que je pense que je donnerais comme conseil au petit Maxence d'être bien avec lui-même avant de penser que le monde autour va faire que t'es bien. Et moi, il y a 10 ans, j'étais dans ma grosse recherche identitaire parce qu'admettons, si je reviens en arrière, j'ai commencé ma transition il y a 9 ans. Tu sais, moi, j'ai commencé ma transition sans le dire à mes parents, sans dire à mes amis. Mon processus psychologique, j'ai pas dit à personne que je faisais ça. Puis j'avais commencé l'hormonothérapie, je l'avais pas dit à personne parce que je voulais m'écouter puis je voulais faire ce processus-là pour moi-même. C'est fou parce que j'avais, ben premièrement, genre, je me couchais puis je priais. Genre, je suis vraiment pas, je suis pas croyante, là. Mais comme je manifestais de vouloir me réveiller en tant que fille, en tant que femme. Genre, un souvenir vivide là, que j'étais rentrée dans l'auto à mon père, j'avais comme 9 ans. Puis là, j'avais dit à mon père, « Attends, il faut que j'aille faire pipi, mais dans ma tête à moi, j'espérais tellement avoir des menstruations quand j'allais faire pipi. Genre, je voulais être enceinte de mon voisin de 4 maisons à côté. Je pensais déjà à ça. Puis Kathleen Jenner est comme sortie, si je me trompe Ouais. pas, en 2015 ou 2016, 2014, 2016. Puis c'est ça qui m'a donné un coup de pied dans les faufounes pour faire comme, tu veux-tu réaliser tout ça puis vivre ta vie pleinement à 64 ans? Je pense pas. C'est comme, si tu peux le faire là, fais-le donc là, tu sais. Exact. Ça m'a comme vraiment donné un coup de pouce de faire comme, j'ai plein de choses à vivre, puis j'ai envie de les vivre pleinement. Wow! Ouais. Fait que le conseil, c'est... Mon conseil, c'est lâche pas, écoute ton instinct. Ouais. Écoute ton instinct. Ah! Hein? Mais t'entends-tu? Le facteur est passé. Ah! OK, c'est une grosse enveloppe, là. Ah ouais. Partager sa vie privée sans filtre, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que tes parents en savent beaucoup sur toi. Mais là, mon père, c'est comme fait un compte Instagram, fait que des fois, il voit certaines affaires, puis il est comme, ah, ben, c'est quoi ça, Grindr? Tu sais? Ah. Ouais. On dirait que moi, je suis pas tant conscient. On dirait que quand je partage ça sur les réseaux sociaux, mon intimité, j'ai l'impression que je partage ça à mes amis, là, tu sais. Puis je pense pas tant aux gens que je voudrais pas qu'ils sachent. Ouais. Des fois, c'est dur de saisir la limite de l'entourage. Je suis un peu là-dedans présentement. Il y a comme certaines choses que je dois garder pour moi pour
respecter ma famille qui, eux, souhaitent garder leur vie privée. C'est très positif Ouais. pour moi, mettons, tout ce que j'ai documenté sans filtre, parce que ça l'a aidé beaucoup de gens, ça l'a inspiré beaucoup de gens, ça l'a ouvert la porte aussi à beaucoup de gens puis à beaucoup d'évolution dans la société. En même temps, il y a quand même un certain poids qui vient avec, justement, être sans filtre, tout dépendamment de c'est quoi ton sujet, mais pour ma part, admettons, ça venait rejoindre beaucoup de personnes, beaucoup de gens se découvraient en même temps de lire ou d'écouter mon journal intime dans mes réseaux sociaux. Fait que ça met beaucoup de poids sur mes épaules pour devenir, à un certain point, la référence. Mais aujourd'hui, je l'ai moins, ça. Évidemment, je l'avais un petit peu plus au début parce que, justement, j'étais comme un peu avant-gardiste. Fait que là, les gens se découvraient avec moi. Puis, tu sais, j'ai tellement été transparent dans tout, qu'à un moment donné, les gens s'attendent tellement à ce que je sois, encore même à ce jour, extrêmement transparente, que ça l'amène à un autre côté aussi un peu plus négatif des réseaux où les gens s'attendent à ce que tu expliques chaque chose. Fait que ça fait en sorte que des fois, on a peut-être envie d'être un petit peu moins sans filtre. Puis en tant que personnalité queer aussi, c'est... Des fois, les gens nous associent beaucoup à la cause. Oui. Puis je suis pas psychologue, là. Qui suis-je pour donner des conseils? Je veux dire, moi, je fais juste vivre ma vie, puis faire des blagues, puis raconter des anecdotes. Il faut montrer aux gens qu'on est des humains comme les autres, puis on a tous des parcours différents. Puis ça veut pas dire que ça va être les mêmes outils que l'autre personne va avoir besoin, qu'elle va le vivre de la même façon. Fait que, tu sais, c'est difficile d'être une référence, nécessairement, tu sais. It's so hard to be us. Fait que là, il faut écrire une question pour les prochains. Oui. Je trouve que c'est tout le temps intéressant d'avoir la vision d'une personne de Comment comme elle son se voit. futur, comment elle se voit plus tard. Quelles sont tes attentes? Ou tout simplement, dans 5 ans, tu te vois où? Où te vois-tu dans 5 ans, crime? Ben oui, c'est vrai que c'est bon. OK. Je vais aller piner ça. Regarde. Voilà. Je suis sportif. That's it. Yes! Oh, je t'aime tellement.